Voilà, que le nom du Seigneur soit béni, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Mes frères et sœurs, vous qui êtes abonnés à ma page, connectez-vous. Nous allons partager une petite parole qui va nous faire du bien ce matin, qui va nous vraiment faire du bien. Que Dieu vous bénisse. Alors, avant de tout commencer, nous allons passer juste 1 minute dans la présence du Seigneur avec ce beau cantique qui va nous faire du bien. Nous allons partager une petite parole qui a pour thème « À qui tu te confies ?» À qui tu te confies? Ou en un mot, qui est ton compagnon ou ta compagne? Qui est ton compagnon ou ta compagne? Que Dieu nous bénisse. Écoutons, soyons dans ce moment d'adoration avec ce cantique qui va nous accompagner dans ce moment d'édification. Prions le Seigneur. Nous voulons rendre gloire à toi, notre Père Dieu Tout-Puissant. Tu as dit, une est dans tes pavés vaut mieux que 1000 ailleurs. Ce matin, nous voulons partager ta parole. Viens nous assister. Viens glorifier ton nom dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, merci Seigneur. Yes. Yes. Inonde mon cœur. Yes. Inonde mon cœur. Mon cœur. Inonde 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 mon cœur. Tu es l'eau de la vie. Oh Shakatara Baba. L'intarissable torrent. Les Kabou Shakandara Baba. Les Kabou Sakatara Baba. Shekindiribu. Ribra Katara Baba. Rimayanti Libru. Shekindara Baba. Les Kotura Bayandili. Bushakatara Baba. Oh Makabara Baba. Oh, merci Seigneur. De mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur, Saint-Esprit, inonde mon cœur. inonde mon cœur, Saint-Esprit, inonde mon cœur. Que Dieu nous bénisse. Alors, nous allons écouter une petite parole, comme je viens de le dire. À qui tu te confies? Ou qui est ton compagnon? Ou qui est ta compagne? Bien-aimé, le Seigneur me met à cœur de partager cette parole avec toi. Nous sommes dans un monde qui est rempli de méchanceté. Dans un monde rempli de mauvais cœur. Avec qui tu marches? À qui tu te confies? Qui est ton compagnon? Tu peux réussir si tu as une bonne compagne. Tu peux perdre ta vie si tu as une mauvaise compagne. Qui tu te confies? Alors, nous allons partir très rapidement dans le livre de Genèse chapitre 37. À partir du verset 5. La Bible nous dit, Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïssent
encore davantage. Maintenant, dans les familles, Joseph eut un songe qui le raconta à ses frères, qui le haït davantage. Dans d'autres versions, on dit Joseph eut un rêve. Yes. Vous savez, il y a une différence entre le rêve et le songe. Je vais vous expliquer aujourd'hui. Le songe, on le fait lorsqu'on dort. On le fait lorsqu'on dort. L'homme est composé de 3 entités, le corps, l'âme et l'esprit. Alors, moi, j'ai l'habitude de dire notre corps que nous voyons, que nous considérons autant, est un flacon, ou en un mot, est un carton. Vous voyez? Ou est comme une bouteille, ou un verre. Vous voyez, le même verre qu'on peut prendre pour boire de l'eau, on peut prendre le même verre pour boire du vin. On peut prendre le même verre pour boire le jus. En un mot, ce n'est pas le verre qui fait la valeur du contenu, mais c'est le contenu qui donne la valeur au verre. Ou bien c'est le contenu qui donne la valeur au flacon ou au carton. Donc notre corps là, ce n'est pas ce qui donne notre valeur. C'est ce qui est à l'intérieur de nous qu'on appelle l'âme. C'est l'âme qui donne notre valeur. Et on parle d'esprit. Bon, l'âme et l'esprit sont pareils. Hein? On peut dire l'esprit, on peut dire l'âme. Mais ce qu'on appelle l'esprit là, ça, on appelle ça le souffle de Dieu. Dieu a soufflé en nous. La Bible dit dans le livre de Genèse 2, lorsqu'il créa l'homme, il a soufflé en l'homme. Et l'homme a commencé à avoir un souffle. En un mot, ce qu'on appelle esprit, là, on appelle ça l'âme. L'âme qui est en l'homme. Donc c'est l'âme qui donne la valeur à notre identité, notre corps qui est là. Alléluia. Donc très souvent, Dieu parle à notre âme. Et qu'on appelle ça songe. Dans le songe, par exemple, tu dors et puis tu te retrouves soit dans ton village, tu peux te retrouver aux États-Unis, tu peux te retrouver en ville, tu es en train de faire des choses. Alors, Dieu, c'est-à-dire qu'il enlève l'âme qui est en toi et il va montrer des choses à l'âme. Et quand tu te réveilles le matin, tu te rappelles que je dormais, mais voici telle personne m'a donné tel cadeau. Je suis en train de ramasser des pièces d'argent, je suis en train de faire telle chose. Alors, ce que tu as vu pendant que tu dormais dans ta chambre et que tu es retrouvé dans un endroit en train de faire quelque chose, alors cela va arriver plus tard dans ta vie, que ce soit bon ou mauvais. Donc, quand tu dors, ce que tu appelles rêve là, on appelle ça songe. Tu dois prendre soin de tes songes. Tu dois les garder sérieusement. Tu dois prier en fonction de ça. Et ce qui est important, c'est que quand tu dors là, ce que je viens d'expliquer qu'on appelle songe là, que ça soit bon. Bien aimé, il ne faut pas avoir l'habitude d'expliquer ça aux gens. Il ne faut pas avoir l'habitude d'expliquer ça à tes frères ou à tes soeurs, à même tes parents, tes oncles, tes amis. Parce qu'il y a des gens qui ont des dons d'interpréter. Ce n'est pas forcément qu'on soit homme de Dieu, mais ils peuvent comprendre qu'il y a quelque chose de bon qui va t'arriver comme quelque chose de mauvais qui va arriver. Maintenant, ce qu'on appelle le rêve, ça là, tu es assis là, et puis tout, c'est-à-dire que dans toute ta pensée là, tu veux marier un blanc, ou bien tu veux créer ton entreprise, ça est dans ta tête, ça c'est un rêve. Le rêve, on ne dort pas pour le faire. On est assis, c'est-à-dire nos projets, tu penses à ça, tu veux faire quelque chose, ça tu es en train de rêver. Et ton rêve peut se réaliser. À force de penser à ça, cela peut être incorporé, peut être, je peux dire, ancré dans ce qu'on appelle ton âme. Et cela peut se réaliser. Amen. Donc ton rêve là, on ne dort pas, le rêve là, on ne dort pas pour le faire. Tu peux le faire de penser, je vais travailler dans telle entreprise. Tu vas déposer les dossiers, le fait de penser à ça, ça peut arriver. Ou même, l'âme peut réceptionner parce que le fait de penser à ça, tu dors et puis tu vois là où tu dis tu veux travailler, là, tu es là-bas, tu es en train de travailler. Ça là, ton âme a réceptionné ce que toi, ton physique, ta pensée, a imaginé. Mais ce qu'on appelle le songe, là tu n'es pas au courant de quelque chose. C'est quand tu dors la nuit et que Dieu te montre des choses. Et c'est ce que Joseph a eu la nuit.
la Bible nous dit que Joseph a eu le songe. Alors, il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Il allait au champ, il allait travailler avec ses frères, ils sont allés couper des gemmes. C'est comme le riz qui était mûr, qu'ils ont coupé et puis ils ont placé. Alors, Joseph a vu que lui, c'est-à-dire que sa plante qu'il a coupée là, il peut faire expliquer comment qu'on comprenne. Le tas de riz qu'il a coupé pour placer là, pour ses frères là, venir se prosterner devant pour lui. Alléluia. Alors, lui qui ne comprenait pas, il a expliqué ça à ses frères. Et la Bible dit que ses frères l'ont haï davantage parce qu'en réalité, Joseph était aimé par son frère, par son père, plus que ses autres frères. Alors, il est venu expliquer un songe. Lui qui est le plus petit, alors ses grands frères ont compris que Joseph, Dieu est en train de lui montrer que dans l'avenir, tu vas devenir quelqu'un d'important. Tu vas nous gouverner. Et la Bible dit, à partir de là, ses frères ont commencé à le haïr davantage. Alléluia. Et lorsque ses frères ont commencé à le haïr, la Bible dit qu'un jour, alors ils vont aller surveiller les moutons, les troupeaux de bœufs de leur papa, ses autres frères. Joseph est resté auprès de son père. Je voudrais que vous partagez cette vidéo parce que ça va faire du bien à quelqu'un. Parce que très souvent on ne réussit pas parce qu'on ne sait pas à qui on se confie. On ne sait pas qui on prend comme femme. On ne sait pas qui on prend comme ami. On ne sait pas qui on prend comme confident. Et on arrive à nous trahir. On arrive à nous faire des choses. Dieu m'a mis à cœur d'enseigner cela, de partager cela avec quelqu'un. Partager pour que les gens puissent écouter. Pour que cela puisse édifier quelqu'un à savoir comment marcher. Alléluia. Et la Bible va dire que Joseph est resté auprès de son papa. Comme ils sont partis, ça fait des jours, des moments, des semaines que leur papa n'a pas de leurs nouvelles. Alors il a commencé à s'inquiéter. Et il va dire à Joseph, bon, tes frères sont partis il y a longtemps. Alors, il faut aller à la rencontre de tes frères. Va prendre de leurs nouvelles et tu viendras me le dire. Si ils se portent bien ou pas. Alléluia. Joseph, étant obéissant, il va partir à la recherche de ses frères. Alléluia. Il va aller les chercher. Alors, à cause du temps, lorsqu'il va partir et qu'il va arriver là-bas, il va voir ses frères. Mais ses frères qui ont commencé à le haïr davantage, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à comploter contre Joseph. Alléluia. La Bible dit dans le Genèse 37, le verset 16, alors il y a un ange qui va se présenter à Joseph. Au verset 16 dit, Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font perdre leurs troupeaux. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla auprès de ses frères, auprès de ses frères. Et il trouve à Dothan. Il vit de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, il complétait de le faire mourir. Alléluia. Joseph rencontre quelqu'un sur la route qui dit, je cherche mes frères. Vous voyez, il dit mes frères. Je vais commencer par là d'abord. Il y a des gens que tu peux considérer comme frères. Mais eux, ils te voient comme leur ennemi. Tu les déranges. Dans ta famille, qui tu vois comme ton frère? Ceux qui peuvent premièrement te faire du mal, ce sont tes frères et tes soeurs. Pour celui qui veut réussir dans la vie, tu dois faire attention à tes frères et à tes soeurs. Je ne suis pas en train de diviser une famille, mais je suis en train de prêcher la parole de Dieu. Vous savez, tout le monde veut l'honneur dans la famille. Tout le monde veut la réussite dans la famille. Dans une famille, quel que soit, que tu sois vilain comment, quel que soit ce que tu es, quand tout va bien, tu es honoré, on te traite de tous les noms. Tu es bon, tu es gentil, c'est parce que tu as l'argent. Mais très souvent, quand tu n'as rien, même si tu es le grand frère, tu es la grande soeur, par moment tu es vilipendé. Quand bien même qu'on sait que tu as de bonnes idées, mais par moment tu es vilipendé. Bien aimé, c'est ton rêve qui va te faire dans la famille.
Il faut faire attention de ne pas dire tes songes aux gens qui sont autour de toi, aux gens de ta famille. La Bible dit que l'ennemi de l'homme vient de sa propre maison. Nous devons faire attention. Alléluia. Joseph voyait ses frères. Joseph dit mes frères. Mais la Bible dit, pendant que Joseph disait que c'était frère, avant quand il les a vus de loin, pendant qu'il entend de partir vers eux, la Bible dit, eux ils ont comploté de le faire mourir. Alléluia. Au verset 19, voilà ce qu'ils vont dire. Ils se disent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le. Et tuons-le. Tuons-le. Il dit tuons-le. Et jetons-le dans l'un des citernes. Nous dirons qu'une bête sauvage, une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce qui deviendra ses songes. Alléluia. Ils ont dit venons, tuons-le. Voici le faiseur de songes là qui arrive là-bas. Tuons-le pour voir. On va voir ce qui va devenir ses songes et ses rêves là. Son rêve qui dit, c'est un songe qu'il a vu, qui veut nous gouverner là. Venons, on va le tuer pour voir. On va voir ce qui va devenir ses rêves, ses songes. Voilà des frères. Excusez-moi. Des frères et des sœurs. Voici des gens, ce qu'ils disent de leur propre sang. Leur propre sang. En quoi ça dérange? Si Joseph est élevé, est-ce qu'il ne pourrait pas-il faire sortir la famille de la pauvreté? En quoi ça dérange s'il est bien placé? Est-ce que ce n'est pas la famille qui gagne? Mais regardez ce que ses frères vont décider. C'est même pas lui qui a dit, mais il a dormi. Et puis Dieu lui a montré quelque chose. Quand tu dors que tu rêves le matin, à qui tu expliques ce que tu as vu dans la nuit? Fais attention avec qui tu marches. Fais attention à qui tu parles. Fais attention à qui tu exposes tes projets. Fais attention à qui tu parles. De l'homme qui veut te marier, de la femme qui veut te marier. Nous avons une fois vu des gens, leur mariage se gâter parce qu'ils ont dit à la mauvaise personne. Nous avons vu des gens échouer à leur projet parce qu'ils n'ont pas pu garder leur langue. Ils ont expliqué leur projet à des gens qu'ils considèrent comme frères. Ils ont expliqué ça à leurs frères ou leurs soeurs. Et les projets ont été détournés. Ces projets sont partis dans la main de d'autres personnes parce que tu n'as pas su garder ta langue. Je veux dire à quelqu'un, il faut savoir garder ta langue. Il faut savoir à qui tu parles. Quand tu veux aller loin dans la vie, quand tu veux réussir, il faut savoir choisir tes frères et tes soeurs. Il faut savoir choisir tes amis. Il faut savoir choisir. N'aie pas beaucoup d'amis. Car beaucoup d'amis peuvent détruire ta destinée. À la suite du temps, ils vont attraper Joseph et ils vont le vendre. Les frères l'ont vendu à cause de leur songe. À qui tu expliques ton songe, bien-aimé? Quel est le songe que tu as eu? As-tu expliqué ton songe à un serviteur de Dieu? As-tu expliqué ton songe à quelqu'un qui peut t'aider à réussir dans la vie? Ou as-tu expliqué ton songe aux gens qui veulent ton humiliation, ta pète? Il faut savoir garder tes rêves et tes songes. Ça, c'est le premier point. Alors, nous allons partir dans le livre des Juges. Juges chapitre. La Bible nous parle de quelqu'un qu'on appelle Samson. Alléluia. Samson va avoir aussi, la Bible dit quelqu'un, il va prendre une femme qu'on appelle Dalila. Alléluia. Samson va prendre une femme chez les Philistins. Oh mon fils, que Dieu te bénisse, mon fils Roger, Dieu te bénisse. Samson
va décider de prendre une femme, quelle est la fille avec qui tu marches? Quelle est la fille que tu veux prendre comme femme? C'est avec quelle fille tu marches? Qui est ton compagnon? Bien-aimé, avant de marier une femme, laisse-moi donner ce conseil-là. Il faut par moment la tester. Il faut savoir prendre la femme. Si tu veux aller loin dans la vie, si tu veux réussir, la femme peut t'empêcher d'atteindre ton objectif. La femme peut t'empêcher de réaliser ton rêve. Et la Bible même nous parle de bonne femme et de la mauvaise femme. Je ne suis pas contre la femme. Je ne suis pas contre les femmes. Mais je te parle de la parole de Dieu. Si tu es tombé sur une bonne femme, ta vie va avancer. Et tu vas aller loin. Tu vas réussir. Mais si tu tombes sur une mauvaise femme, ta vie, tu vas couper ta vie. Tu ne pourras pas atteindre l'objectif que Dieu t'a confié. C'est de ça que je veux parler. Je ne suis pas contre. Alors Roselyne, Dieu te bénisse ma fille. Sois saluée depuis le Maroc. Ce n'est pas moi qui le dis. Tout à l'heure, j'ai parlé des frères. Qu'il faut savoir prendre tes frères. Il faut savoir expliquer. Il faut savoir à qui tu parles. De tes projets. De tes réalisations. Quand tu fais un songe, il faut savoir à qui tu expliques. Parce que le songe est l'expression de ce que tu vas devenir plus tard. Le songe est quelque chose. Veuillez m'excuser. Oui, veuillez m'excuser. J'ai reçu un appel qui a coupé notre direct. Alors, comme je le disais, tu dois faire attention. Oh, ma fille, Dieu te bénisse. Sois saluée. Il faut faire attention à l'homme que tu prends. Qui est ton mari? Qui est ta femme? Ton mari peut te faire échouer. J'ai connu des gens, je connais des gens qui ont eu confiance parce qu'ils ont rencontré un jeune homme, une jeune soeur. Cette soeur-là, elle était peut-être bien nantie, elle s'est débrouillée, elle veut s'en sortir dans la vie. Mais elle est tombée sur la mauvaise personne. Peut-être se débattent, elles ont leurs moyens pour aider la personne. Je vais aider cet homme-là. Et nous allons construire notre vie. Or, cet homme, c'est en réalité, c'est un lion déguisé en agneau. Et qui ont détruit la vie de ces jeunes sœurs-là. Je connais des gens qui ont eu confiance en la jeune sœur. Et qui ont mis leur confiance. Qui ont expliqué leur vie. Qui ont expliqué leur situation. À des jeunes sœurs pensant que c'est des femmes à marier. Mais ces femmes en réalité c'est des Dalila qui ont détruit la vie. Qui ont détruit les rêves de ces derniers-là. Aujourd'hui dans le monde que nous sommes là, c'est un monde très bizarre. Nous devons savoir avec qui nous voulons marcher. Avec qui nous voulons aller loin. Avec qui nous voulons sympathiser. Si nous voulons aller loin. Alléluia. Voilà, la Bible dit que dans le livre de Juges chapitre 16 ou 17, 16, la Bible va nous parler de quelqu'un qu'on appelle Samson. Samson est venu. Sa naissance a été comme la naissance de Jésus ou de Jean-Baptiste. La Bible dit que sa mère ne faisait pas d'enfant. Alors un ange a apparu à sa maman. Qui dit que tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, alors tu vas mettre un enfant au monde. Et cet enfant-là, alors quand tu vas constater que tu es enceinte, il ne faut pas boire de l'alcool, il ne faut pas boire le vin. Et quand cet enfant va naître, alors moi l'Éternel, je vais dompter cet enfant d'une force extraordinaire. Donc cet enfant-là, il ne faut jamais le coiffer, il ne faut jamais le raser. Et cet enfant va naître. La Bible dit que cet enfant aura pour nom Samson. Samson était doté d'une force extraordinaire. Dieu voulait se saisir de Samson lui seul pour libérer le peuple d'Israël de la main des Philistins. Parce qu'en ce moment, les Philistins
dominèrent sur le peuple d'Israël. Samson va grandir. Samson va vouloir se marier chez les Philistins. Alors la Bible dit que ses parents sont opposés. Mais quelqu'un qui a force, sa force, lui seul, c'est qu'il peut prendre une main pour tirer. Je peux même dire qu'une voiture remorque. Lui, là, tu peux lui dire quoi? Ses parents, la Bible dit qu'un jour, il partait. Quand il a vu cette femme, qui partait à la rencontre de cette femme, il partait sur la route. Il a eu l'envie d'aller un peu à la selle et rentrer dans la bouche. Et voilà un lion. Le lion vient contre Samson. Samson saisit le lion et il déchire la gueule du lion en deux. Il a une force extraordinaire. Alors, c'est dans le camp de l'ennemi, de l'adversaire, que Samson va vouloir se marier. Aujourd'hui encore, il y a tellement de révélations dans ce passage, ou dans ce passage, dans cette parole que je pense qu'on pourrait finir. Très souvent, on est jeune, on est attiré par la beauté d'un homme, par la beauté d'une femme. Et très souvent, quand les parents disent, cet homme-là, on ne veut pas le voir avec toi. Cette jeune fille-là, on ne veut pas le voir avec toi. On s'entête parce qu'on a vu la beauté physique, mais on ne pense pas à la beauté intérieure. Et on dit, non, elle est belle, elle a une belle forme. Elle a un joli teint, elle a un joli visage. Donc, on bouge l'oreille sur ce que les parents disent. Les parents biologiques comme les parents spirituels disent, le pasteur contre mon mariage. Il est jaloux, peut-être lui-même, il est fan de moi. Donc, il veut empêcher mon mariage. Mon papa est contre moi. Ma maman, c'est elle qui est ma sorcière. Parce qu'elle ne veut pas que je me marie à cet homme. Il est bon. Hey, c'est pas tout ce qui est beau là qui est bon à manger. Tout ce qu'on voit sur le marché. L'orange, là, ça peut être bien mûr. La papaye, là, ça peut être bien joli, mais à l'intérieur, là, tout est pourri. Fais attention avec qui tu veux marcher. Fais attention à celui que tu veux prendre comme compagnon de ta vie. Si tu as pris la mauvaise personne, tu vas rendre ta vie coûte. Si tu prends la mauvaise personne, tu vas détruire ta vie. Si tu prends la mauvaise personne comme femme ou comme mari, tu n'iras pas loin dans la vie. Alléluia. Si tu prends la mauvaise personne comme copine, bon, puisque ça est d'actualité, laisse-moi parler. Si tu prends la mauvaise personne comme maîtresse, tu vas détruire ta vie. Ta vie va s'arrêter au bout du chemin. Il faut avoir les yeux spirituels pour savoir. Il faut prier très bien. Quand tu veux marcher avec quelqu'un, quand tu marches avec quelqu'un, quand tu veux sympathiser, quand tu veux avoir une vie avec une personne, il faut prier pour que Dieu te révèle l'identité, le cœur, la pensée de la personne. Une chose que Samson n'a pas fait. Partager ses paroles pour que ça puisse toucher un enfant de Dieu. Pour qu'un enfant de Dieu puisse écouter. Je ne sais pas qui est dans cette situation. Je ne sais pas qui veut entamer une relation. Je ne sais pas qui est en train de marcher avec quelqu'un. Alléluia. Pour que le Seigneur m'inspire à partager cette parole. Quand tu n'as pas la bonne personne, quand tu n'as pas choisi la personne qui est une bonne personne comme ami, comme frère, tu peux avoir un mauvais comportement, ta vie peut s'arrêter. Nous devons faire attention à celui avec qui nous marchons, celui à qui on se confie. Voilà que Samson est en train de prendre une femme. Et la Bible dit que Samson a commencé à marcher avec Dalila. Les Philistins sont venus voir Dalila un soir et dit à Dalila, ce gars-là, tu sais qu'il est fort. Tu sais que ce gars-là, il est doté d'une force surnaturelle. On ne sait pas d'où vient sa force. Comme il t'aime, comme il marche avec toi, on sait qu'il t'aime fortement. Dalila, pardon, on compte sur toi. Il faut tout faire pour qu'il te livre son secret, pour qu'on puisse l'avoir. Voici une somme d'argent. Si tu reçus cela, on va te donner ton seul d'argent. Et il y a des femmes qui se marient aujourd'hui à cause d'argent. Hein? Il y a des garçons qui te suivent à cause de ton argent. Pas parce qu'ils t'aiment, fais attention. Il peut te dire des paroles flattantes. Des paroles, tu as pensé que c'est des bonnes femmes. Il peut te sourire comme ça. Mais pour des intérêts personnels. Le jour
Ils vont atteindre leur but. Ils vont détruire ta vie. Il faut savoir qui tu marches. Il faut savoir qui tu veux prendre comme femme, comme mari, bien-aimé. Ce matin, je suis en train de te parler. On a vu des gens qui se sont mariés à des hommes ou à des femmes. Lorsque le preuve est arrivé dans leur vie, ces femmes ont disparu. Ces hommes ont disparu. Alléluia. Il faut savoir qui tu prends comme mari, comme femme. Ils sont venus proposer de l'argent à Samson et à Dalila. Dalila n'a plus pensé à l'amour que Samson avait pour lui. Dalila n'a plus pensé à ça. Mais Dalila a pensé à ses intérêts personnels. Elle a commencé à dire à Samson, si tu m'aimes vraiment, dis-moi d'où tu tires ta force. Ta force, ça vient d'où? Si tu m'aimes. Vous pouvez lire, à cause du temps, le livre de Juge chapitre 16. Lisez tout le chapitre. Vous allez voir ce que certains vous disent, ça est là-bas. Samson va commencer à tout le temps dire à Dalila, voilà, si on m'attache avec une corde, comme ça, ma force ira, je n'ai plus de force. Hein? Samson va dire à Dalila, écoute, regarde, si moi là tu attaches, mais même pas derrière. Et chaque fois elle le faisait. Mais Samson n'a pas eu le discernement à cause de l'amour qui était dans ses dents, comme on le dit, dans ses yeux. Quand il voyait la forme de Dalila, quand il voit la beauté de Dalila, quand Dalila le sourit comme ça, Dalila tourne ses yeux là, Samson oublie tout. Alléluia. Et un jour, la Bible dit que Dalila va dire à Samson, mais je vois que moi je t'aime, mais toi tu ne m'aimes pas. Hey, bien-aimé, de nos jours on est. Je ne suis pas en train de dire ça pour diviser le couple de quelqu'un. Mais je suis en train de dire, fais attention à ta langue. On a vu des hommes empoisonner des femmes. On a vu des femmes empoisonner des hommes à cause d'argent. On détruit la vie de ces choses, de ces personnes à cause d'argent. Dalila va dire à Samson, mais moi je t'aime. Malgré que ma famille me réunit, malgré que ma famille parle comme ça, mais moi j'ai décidé d'être avec toi, mais toi tu me caches tout. Je vois que tu ne m'aimes pas, tu n'es pas bien, tu fais semblant. Elle a commencé à pleurer, elle a commencé à se lamenter. Moi je t'aime, je te donne tout mon cœur, je suis fidèle à toi. Depuis que toi, est-ce que toi tu vois, malgré tout le monde me rejette dans ma famille, mais moi je suis avec toi. Mais toi là, il a pensé que tu es envers moi. Je vois que tu veux me tromper parce que tu ne me dis pas la vérité. Moi je veux savoir d'où vient ta force, Samson. Hey, bien-aimé, nous sommes aujourd'hui au jour de Dalila. Il y a des hommes Dalila, il y a des femmes Dalila. Faisons attention. Il y a des amis Dalila. Il y a des frères Dalila qui cherchent à te détruire. Fais attention à ta vie. Fais attention à ta destinée. Fais attention à qui tu te confies. Fais attention à tes collègues. Fais attention à ta famille. Fais attention à tes amis. Samson m'a dit vraiment, cette jeune cela m'aime vraiment. Pourquoi gardes-tu le secret? Pourquoi ne pas lui dire ce que je pense? Samson m'a dit à Dalila, Dalila, écoute, puisque tu m'aimes vraiment, je vais te donner mon secret aujourd'hui. Hey, fais attention à ta bouche. Ne regarde pas la beauté de quelqu'un pour te livrer. Ne regarde pas la beauté d'une belle femme. Ne regarde pas la beauté d'un joli homme. Pour te livrer, frères et sœurs. Fais attention. Alléluia. Parce qu'on est copain, copine net. Tu commences à dire tes projets. Parce que oui, hein, elle te dit je t'aime net. Tu commences à livrer ton secret. Parce que ton ami, ton collègue, là, il vient te dire bonjour mon ami. Il tire ta langue en te disant des paroles mensongères. Et toi, tu commences à livrer ton secret. Tu peux arrêter ta vie. Fais attention. Nous sommes dans un monde d'intérêt. Celui à qui doit te confier, c'est Dieu. Confie-toi en Dieu et tu réussiras. La Bible dit dans Proverbe 3, Proverbe chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 5, il dit confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit.
Ne sois pas ça à tes propres yeux. C'est le même Bible qui dit, il dit malheur à celui qui se confie à l'homme. Ne te confie pas à n'importe qui, frère et soeur. Tu peux arrêter ta destinée. Ne te confie pas à toutes les femmes. Tu peux arrêter ta destinée, ma soeur. Ne te confie pas à tous les hommes. Parce qu'il est beau, parce qu'il s'habille bien, parce qu'il est élégant. Il est beau à voir. Bien-aimé, ce n'est pas prendre ton homme ou ta femme. Tu vas arrêter la vie. Tu vas arrêter ta destinée. Fais attention, frère et soeur. Samson va dire, puisque tu m'aimes, je vois que tu m'aimes, tu es fidèle à moi. Oui, d'accord, je vais te confier mon secret. Tu vois, ma maman m'a dit qu'un ange s'est révélé à elle lorsqu'elle était enceinte de moi. L'ange lui a dit, faut pas elle va boire, faut pas elle va se saouler. Et quand je vais naître, faut jamais je vais me coiffer. Donc depuis que je suis né, je n'ai jamais été coiffé. Le jour où on me coiffe là, alors ma vie est finie. Ma force ça va disparaître. Pardon chérie, je t'aime, c'est à cause ça te dit ces secrets là. Ne le dis à personne. La Bible dit ce jour-là, cette femme-là, elle va inviter Samson à danser. Elle va donner de l'alcool à Samson. Samson va boire. Samson va boire. Oh mon chéri, bébé, tu m'aimes. On est un. Toi et moi, on s'aime. Alors on doit avoir un enfant. Elle a commencé à blaguer Samson en donnant du vin, de l'alcool à Samson. Samson a bu. Samson a bu. Samson a bu. Samson est saoulé. On a vu des gens aujourd'hui dans la boisson. Des amis les ont empoisonnés. Des gens les ont empoisonnés. La maîtresse les a empoisonnés à cause de la boisson. Tu peux arrêter ta vie. Samson a commencé à boire. Mon fils Roger, Dieu te bénisse. Samson a commencé à boire, il est saoulé. Lorsqu'ils sont allés dormir, la Bible dit que Dalila a pris une lame. Elle a commencé à raser Samson. Puisqu'elle savait que Samson est saoulé. Elle a commencé à raser Samson. Elle a commencé à raser Samson. Samson a été rasé totalement. Samson est rasé. Oh, veuillez m'excuser. Mon deuxième portable, cette éteint, j'ai oublié qu'elle était déchargée. Elle a rasé Samson. Parce que Samson est saoulé. Est-ce que peut parler un enfant de Dieu? Samson a été rasé. Elle a laissé Samson dormir paisiblement. Lorsqu'elle a su que la boisson est finie dans les yeux de Samson, elle réveille Samson. Samson, les Philistins ont entouré notre maison. Samson, réveille-toi et démontre-moi ta puissance. Samson se réveille, il est lié. La Bible dit qu'auparavant, on prenait des chaînes pour lier Samson. Vous voyez des chaînes qu'on prenait pour lier les billes. C'est ce qu'on prenait pour lier Samson. Mais Samson détruisait ces chaînes-là. Alléluia, parce qu'il avait une force extraordinaire. Mais lorsque Samson a été rasé, il se lève, il est lié. Sa femme le réveille. Samson, lève-toi et démontre ta puissance. Samson se lève, sa force a disparu. Samson a vendu sa destinée à la beauté d'une femme. Samson a vendu sa destinée au prix de la beauté extérieure, non pas la beauté intérieure. Samson a vendu sa destinée glorieuse à cause d'une belle forme d'une femme, à cause d'un joli visage d'une femme, à cause de l'amour, de la carrosserie d'une femme. Samson a raté sa destinée. Ma prière pour toi, c'est que tu ne rates pas ta destinée à cause de la taille ou la forme d'un homme bien bâti, qu'il a des ventres, on dit abdos, des tablettes, la taille. Makabrayanda. Et très souvent la beauté humaine, la beauté de la carrosserie nous trompe. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, lorsque Saül allait oindre David, la Bible dit que même le prophète Samuel, lorsqu'il a vu le grand frère de David venir, sa taille, sa corpulence, son joli visage, il dit, ah, voici le oint de l'Éternel. La beauté nous fait faire beaucoup d'erreurs souvent. Ne regardons pas le physique, mais regardons à l'intérieur. Quand il dit à cette femme, je n'ai rien aujourd'hui, comment elle réagit? Quand il dit à cet homme aujourd'hui, je n'ai rien aujourd'hui, comment elle réagit?
Quand tu as des problèmes, comment la personne réagit? Quand tu as des problèmes, comment la femme réagit? Comment l'homme réagit? Par moment, il faut faire exprès, tu as de l'argent. Et puis faire comme ça ne va pas. Par moment, il faut expliquer des problèmes pour voir comment la personne réagit. La Bible dit, Dieu a dit à Samuel, Samuel, ne tiens pas compte de sa taille, ni de sa beauté. Moi, l'Éternel, je ne regarde pas ça. Alléluia. Il dit, moi, l'Éternel, je regarde le cœur. Vous, les hommes, vous regardez l'apparence. Oh, mon mari est beau. Oh, et puis on est là, on pleure. Souvent même Dieu est en train de t'enlever dans le problème. Et puis toi, tu veux rentrer dedans forcé. Tu pleures, mon gars là, il est ceci, cela. Mais il est beau, je l'aime. Pendant qu'il te mène la vie difficile, pendant que tu n'arrives même pas à t'en sortir, Dieu veut l'enlever sur ton chemin pour te bénir. Mais toi, tu veux rester toujours avec Dalila. Alléluia. Dalila a rasé les cheveux de Samson. La force de Samson a disparu. L'Esprit de Dieu a quitté Samson. Voilà Samson qui est là maintenant. Il n'a plus de force. La Bible dit les Philistins sont venus saisir Samson. Ils ont creusé ses yeux. Ils l'ont frappé. Tout le mal qu'il les a fait là. Ils lui ont rendu ce mal. Et après cela, ils ont envoyé Samson dans leur moule. Samson est devenu leur manœuvre. Ils ont commencé à maltraiter Samson. Avec qui tu marches? À qui tu te confies? Qui est ton compagnon fidèle? À qui tu te confies? Je ne sais pas qui est sur le point de faire cette erreur. Pour regarder la beauté d'un homme, pour regarder la beauté d'une femme, pour faire une grave erreur. C'est de toi que Dieu est en train de te parler ce matin. Si tu n'as pas pu prendre la bonne femme, tu vas détruire ta vie. Si tu n'as pas pu prendre le bon monsieur et que tu veux regarder la beauté, tu vas détruire ta vie. 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 Vous voyez, pendant que je suis en train de parler, c'est pour ça que je dis partager. Partager cette vidéo. Partager pour que ça puisse atteindre la vie de quelqu'un. Regarde, le Seigneur est en train de me dire que là, ça part d'une jeune soeur, une jeune femme. Tu tomberas sur cette vidéo. Peut-être que tu me verras. Il faut faire attention. Regarde, tu es dans une position que je n'aime pas, je ne vais pas le dire. Et tu trouves que cette position-là n'est pas la bonne position dans laquelle tu devais être. Et quelqu'un est en train de te blaguer, tu es en train de faire une erreur. Fais attention. L'homme qui est en train de te blaguer aujourd'hui, là, qui est en train de détourner, tu es en train de te détourner de la voie, de là où tu es là, ce n'est pas la bonne personne. Fais attention. Est-ce que je suis en train de lutter avec, est-ce qu'il faut être, il faut que je le dise de façon honnête. Peut-être quelqu'un me jugera. Et regarde, le Seigneur est en train de me dire que une soeur, une jeune soeur, tu as fait enfant avec un homme qui est marié, qui t'a mis dans une situation confortable, une situation très confortable. Vous avez eu un enfant, vous avez un enfant. Me dit l'Esprit du Seigneur. Cet homme est là. Il a ton besoin. Il a réalisé beaucoup de choses pour toi. Mais à cause d'un jeune homme, tu es en train de maltraiter ce dernier, son cœur est en train de saigner. Ce jeune homme qui est sur ton chemin, qui est en train de venir là, il va détruire ta vie, il va te ruiner. Cet homme a beaucoup de moyens et il a fait beaucoup de choses pour toi. Si tu entends cette vidéo là, écoute-moi bien. Si tu veux te séparer de cet homme marié là, c'est pas toi. Je suis d'accord. C'est pas toi tranquillement. Mais, c'est pas à cause de ce jeune homme là que tu vas te séparer. Il va te ruiner, il va te déposer. Tu vas pleurer tous les larmes de ta vie, tu vas te donner la mort. Ainsi parle l'Éternel. Partage pour que quelqu'un puisse entendre cette parole. Ça va toucher le cœur de quelqu'un. Si tu veux partir, va tranquillement toi seul. Dis à faire asseoir ce dernier. Dis-lui, tu ne m'arranges plus. Je veux partir. Mais il ne faut pas regarder cet homme qui est en train qu'on appelle ça, de te faire les yeux doux. Et puis tu vas faire ça. Regarde, si tu fais ça, il va te ruiner. Et le monsieur mari là, il va t'abandonner avec l'enfant. Et tu vas souffrir, ta famille va te rejeter. Ils vont parler mal de toi. Tout le monde est en train de te demander pardon. Mais tu es en train de t'entêter parce que tu avais un joli garçon.
Fais attention. Peut-être c'est à cause de toi que le Seigneur m'a inspiré de faire ce direct ce matin. Alléluia. Samson a vendu sa grâce. Samson a vendu son étoile. Samson a livré son secret à cause de la beauté. Ne livre pas ta beauté, ne livre pas ton secret à tes frères à cause de quelque chose. Ne livre pas ton secret à quelqu'un qui te prouve que peut-être tu es son bon ami, tu es son mauvais compagnon, tu es son bon compagnon. Ne livre pas ton secret. Ne livre pas ton secret à une jeune soeur, à un jeune homme parce qu'il te fait les yeux doux. Confie-toi à l'Éternel. Tu es quelqu'un d'avenir. Tu as un avenir glorieux. Tu as une destinée. L'Éternel est avec toi. Confie-toi à l'Éternel, frères et sœurs. Marche dans les voies de l'Éternel. Si ça ne va pas, si tu es un homme de Dieu, confie-toi à lui. Confie-toi à ton pasteur. Confie-toi à ton prophète. Et qui prie pour toi. Mais fais attention. Fais attention. Pendant que je suis en train de parler encore, le Seigneur est en train de me parler encore. Je ne sais pas pourquoi il est en train de me parler des femmes ce matin. Le Seigneur est en train de me parler d'une femme qui a beaucoup de moyens. Tu as les moyens. Mais les gens à qui tu es en train de te confier sont en train de te donner de mauvais conseils. Qui vont te faire tomber. Qui vont te faire prendre les mauvaises décisions. Je suis assis dans mon salon. Je suis en train de faire ce direct et puis le Seigneur me parle en tant que prophète. Tu as les moyens. Mais les gens qui t'entourent vont te faire prendre les mauvaises décisions. Fais attention. Fais attention. Je vois cette dame-là. Oui, tu es chef d'entreprise. Tu as ton entreprise. Et le Seigneur me dit, je ne sais pas où cette femme se trouve, mais tu as le nom Clarisse. Clarisse. Tu as des teints clairs. Pas trop grand de taille. Un peu en forme. Ton nom est Clarisse. Tu es chef d'entreprise. Je ne veux même pas que tu rentres en contact avec moi si tu entends cette vidéo. Non, il ne s'agit pas de ça. Mais le Seigneur me dit, tu es entouré de 3 personnes. 3 personnes qui vont te faire prendre de mauvaises décisions. Qui vont te faire prendre de mauvaises décisions. C'est des Dalila autour de toi. Ils vont te faire tomber. Ils vont t'humilier. Fais attention. Je ne vais pas être long ce matin. Nous devons savoir avec qui nous marchons. Les frères de Joseph l'ont vendu. Dans le livre de Jérémie 18, verset 18, la Bible dit, les gens d'Anaton ont dit, venons, tuons Jérémie, tuons-le avec notre langue. On ne manquera pas de prophètes. Jérémie 11, verset 11. On ne manquera pas de prophètes, ni de pasteurs, ni de sages. Pour nous guider, tuons-le avec notre langue. Détruisons-le avec ses fruits. Alléluia. Des gens cherchent à te détruire, toi et ta famille. Des gens cherchent à te détruire, des gens de ton village. Les gens avec qui tu t'assois et puis tu bois au village, tu vas au village et puis tu bois ici en famille, oh il n'y a rien. Si tu gagnes, ils vont te détruire. Fais attention. Fais attention à tes frères et tes soeurs. Ils sont contre ton mariage. Ils sont contre ton bonheur. Ils sont contre ton avenir. Ils ne veulent pas ton bien. Fais attention, il faut avoir le discernement de savoir comment tu vas marcher, comment tu vas faire. Comment ils s'asseyent, ils te critiquent. Tu entends, mais ils sont mes frères. Je m'en vais avec eux. Alléluia. Joseph savait que ses frères ne l'aimaient pas. Mais lui, il dit, ils sont mes frères. Ça l'a coûté être vendu comme esclave. Il faut savoir avec qui tu marches. Il faut savoir prendre tes frères et tes soeurs. Ils n'ont qu'à tous tes frères et tes soeurs. Mais ce n'est pas à tout le monde qui doit te confier. Alléluia. Alléluia. Il faut savoir te confier. Il faut savoir comment faire. Il faut savoir si cette femme-là, même si tu l'as mariée légalement, même si tu l'as mariée, écoute-moi bien, il faut par moment tester quelle est la femme que j'ai mariée. Quel est l'homme que j'ai marié. Est-ce qu'il n'est pas là par intérêt? Est-ce qu'il n'est pas là pour quelque chose? Est-ce qu'il n'est pas là parce que j'ai l'argent aujourd'hui? Est-ce qu'il n'est pas là parce que? Est-ce qu'il est là pour l'amour réel, pour l'amour vrai? C'est ce que Dieu m'a mis à cœur de le dire aujourd'hui. La Bible dit, l'apôtre Paul nous dit, l'amour est plein de bonté. L'amour est patient. L'amour ne soupçonne point.
L'amour tolère tout. Par moment, fais exprès. Alléluia. Par moment, il faut tester la femme avec qui tu vis. L'homme avec qui tu faut le tester pour voir. Est-ce que ce n'est pas de l'amour par intérêt? Est-ce qu'il n'est pas là pour quelque chose? Est-ce que c'est de l'amour vrai? Si tu es déjà marié, que tu constates que c'est pas amour par intérêt, je ne te dis pas de la laisser, mais il faut corriger. Mais si vous êtes en train de faire chemin, copain, copine, vous êtes en train de vous côtoyer, il faut la tester. Dis cela à tes enfants. Il faut la tester, il faut le tester. Si tu vois que ce n'est pas intérêt, pendant qu'on n'est pas encore rentré dans l'alliance, il est bon tant que tu te sépares tranquillement, que de perdre ta vie, que de ne pas atteindre ton but, que de ne pas pouvoir réaliser tes projets, que de ne pas pouvoir atteindre le but pour lequel Dieu t'a créé sur la terre. C'est là mon message de ce matin. Que Dieu te bénisse. Mon fils Roger, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux. Et ma prière, c'est que ton esprit soit ouvert et que tu entends cette parole que je viens de te le dire. Que Dieu soit avec toi. Bonne journée à nous tous et que Dieu nous bénisse. Amen.